Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina, vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Si vous avez comme ça une envie de reprendre le contrôle de votre corps, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de votre santé, je suis avec un invité spécial aujourd'hui, c'est Alexandre du blog Réflexe, Forme et Santé, qui aide les gens au quotidien à mettre en place les éléments pour une santé de fer. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, Alexandre, pour les personnes qui suivent Spartiate Fitness et qui ne te connaissent pas forcément? Alors moi je m'appelle Alexandre Vienne, je suis kiné-ostéo à Paris et j'ai commencé le blog, donc mon blog Réflexe Forme et Santé, il y a une petite année. D'accord. Alors, comment t'es venue l'idée justement de lancer ce blog sur la santé? Est-ce que ça part du même constat que moi, qui est qu'aujourd'hui, finalement, on a beaucoup de désinformation et qu'on fait un petit peu n'importe quoi dans nos petites habitudes? Tout à fait. En fait, déjà par rapport aux patients que j'ai, donc c'était aussi pour les convier à aller vers les solutions que j'avais trouvées plutôt que de toujours me répéter. En plus, ça touchait un panel de personnes potentiellement intéressées. Mais ce qui se passe, c'est que le constat, c'est que eh bien, on est tous dans un mode de vie hyper stressé, où même si on se juge pas fatigué par ce stress, on est en permanence stimulé. Et un petit exemple, par rapport à peut-être l'homme de Cro-Magnon avant, etc., qui était stimulé, qui avait une décharge d'adrénaline quand il devait se sauver face à une attaque d'un buffle ou autre. Oui. Nous, aujourd'hui, on est perturbé, stimulé sans cesse par la télé, par exemple, qui nous stimule de façon visuelle, par les stimulations auditives, par également tout ce qui est stimulant dans l'alimentation. D'ailleurs, petit aparté, mais bien souvent on prend des stimulants, le café, le thé, etc., qui montrent bien qu'en fait on a besoin d'un stimulant pour fonctionner. Ça montre que notre corps, finalement, il est dans un tel état de fatigue, parce que dès qu'il y a un stress, on puise dans nos batteries et on n'a plus d'énergie. Et donc aujourd'hui, on est fatigué, on transporte. Alors certaines personnes vont avoir un surpoids, d'autres vont avoir une fatigue. Bien souvent, justement, on est tout le temps en hyperactivité, c'est le cerveau qui domine, oui. Et c'est le cerveau qui est stimulé, stressé, et on n'est plus à l'écoute du corps. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Eh bien, en fait, donc, mon constat, c'est déjà de voir et de comprendre que finalement, même si on est malade, même si on n'a pas la forme, eh bien, il y a des solutions. Mais que même si on a la forme et qu'on a la santé, il y a aussi des solutions pour éviter finalement de sombrer quelque part dans la maladie ou dans une situation où... Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, moi j'aime bien les choses simples, naturelles et efficaces. Donc, première des choses, eh bien, c'est le sommeil. Il est primordial de se reposer et donc d'avoir un sommeil, on s'en fout des heures. Ce qui est important, c'est la qualité du sommeil. Donc le top, c'est de se coucher à la tombée de la nuit. Alors on ne peut pas toujours le faire, mais... Bah oui, mais c'est drôle ce que tu dis, parce que je suis persuadé que certaines personnes qui regardent cette vidéo vont se dire « Oui, mais c'est bon, on sait, il faut dormir, mais machin. » Vous trouvez des excuses, etc. Faites-le. Mais faites-le. Et aujourd'hui, on a encore besoin de le dire parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est la base pour recharger ses batteries, c'est de surveiller la qualité de son sommeil. C'est ça. Alors combien d'heures à peu près C'est pas l'heure. Ce qu'il y a, c'est voilà, il faut se coucher à la tombée de la nuit. Alors c'est vrai qu'il y en a qui travaillent, etc. Mais essayez de se coucher le plus tôt possible. Alors je dirais avant 10 heures. Et puis après, essayez de vous réveiller naturellement. Alors effectivement, il y a des contraintes de travail. Mais si on se couche de plus en plus tôt, vous verrez que vous allez vous réveiller de plus en plus tôt aussi. Et en pleine forme. C'est toute la différence. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs dans le fait de se coucher plus tôt, enfin en tout cas de dormir plus, c'est que finalement certaines personnes que je connais pensent que en dormant davantage, ils perdent du temps, etc. pour avoir plus de temps dans leur journée, se lèvent plus tôt, etc. Mais moi-même je me lève tôt, mais je sais que le fait d'avoir un sommeil de qualité permet de gagner du temps parce qu'on aura plus d'énergie, on sera beaucoup plus productif. Exactement, ça tombe sous le sens. Et ça joue sur beaucoup de choses. D'ailleurs, en se couchant plus tôt, on se réveille plus tôt, donc on peut s'organiser. Donc on n'est pas obligé de courir, donc on est plus à être opérationnel sur plein de choses. Et alors que quand on se couche tard, on se lève tard, donc on saute le petit déjeuner si on en avait besoin, mais
on se dépêche, On est on est en train de courir, complètement dérégulé. on est à la bourre, bref, et puis du coup, ben, on arrive en retard au boulot, du coup on se justifie, du coup, et c'est l'enchaînement. C'est le cercle vicieux. Exact. Alors, si on part sur des réflexes forts et santé à avoir, le premier, c'est le sommeil. Le sommeil, et si on a du mal à bien dormir, etc., eh bien on essaie de faire des siestes. D'accord. Voilà. Donc sommeil, sieste, voilà, on recharge les batteries. Voilà, Ça, première c'est chose à faire. Première chose. Ensuite, la deuxième chose, qui est hyper importante, c'est au niveau alimentaire. Donc il faut comprendre une chose, c'est que notre mode de vie aujourd'hui et notre alimentation est hyper acidifiante. On mange plein de choses qui ne sont plus les choses d'antan. Je pense, par exemple, on parle du pain, par exemple. Le pain d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant. Le lait d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant. Donc on ne peut plus parler des mêmes choses. Et aujourd'hui, tout est bourré d'additifs, de conservateurs. Les fruits et les légumes, ils sont de piètre qualité parce qu'ils ont traversé le globe de toute la planète et ils se retrouvent dans des frigos pendant des mois, voire des semaines, enfin bref. Ouais. Donc il n'y a plus cette énergie qui y aurait normalement dans les bonnes choses. Donc il y a des poisons majeurs qu'il faut éviter. Le premier, les laitages. Boum. Le laitage, Attention. direct. On rentre dans le vif du sujet. C'est ça, absolument. C'est vrai que, alors, quand on parle de laitage, moi-même, je voulais faire un article là-dessus sur le blog, mais j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, waouh, une bombe. on s'attaque à un pilier de l'alimentation du français moyen, c'est les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On a tous ingurgité un petit peu les slogans de Ils l'industrie. se sont trompés en fait. Ce Voilà. sont nos ennemis pour la vie. Nos ennemis pour Voilà. la vie. Alors explique-nous un petit peu. Donc, très simple. Normalement, on est fait pour consommer du lait maternel jusqu'à notre enfance, 3-4 ans normalement. Et après, normalement, on n'en a plus besoin. Quand on regarde tous les animaux de la planète, ils ne prennent jamais de laitage. Sauf quand ils sont bébés. Donc, ça, c'est Il n'y a une que chose. l'être humain qui... Voilà, et l'être humain, avec son cerveau, il réfléchit à trop de choses. Donc, ça, c'est la première des choses. Secondairement, bon, on a fait pas mal de changements vis-à-vis du lait, c'est-à-dire que bon, on fait des yaourts, on fait des fromages, etc. Il faut savoir que le lait de vache, il est très gras et très difficile à digérer. Donc, il est préférable, alors je dis de stopper parce que c'est un poison, mais vous pouvez plutôt prendre des laits plus proches finalement de taille humaine, des laits de chèvre, des laits de végétaux également qui sont pas mal. Lait d'amande. Voilà. Vaut mieux privilégier des choses qui sont plus faciles à digérer, plus digestes, plutôt que des laits qui sont assez agressifs et pas bons pour la santé. Donc, je ne vous dis pas de tout arrêter, mais réduisez, et puis au cas où, faites l'essai, parce que bien souvent on entend tout, on ne sait plus sur qui compter, qui il faut croire. Faites l'essai. Si vous n'êtes pas finalement addict au lait et obligé de boire du lait, faites l'essai pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines et vous verrez votre état de santé. Voilà, vous seul savez, mais c'est un poison. Donc la première chose, au niveau alimentaire, c'est de diminuer, voire stopper les produits laitiers. Deuxième chose, les céréales. Très important, faire très attention à ça. Les céréales chargées de gluten. Alors tout le monde dit oui, mais moi je ne suis pas intolérant au gluten. Gluten ou pas gluten, le gluten c'est de la glu. Ça colmate finalement tout ce qui est... ça colmate l'intestin grêle. Et c'est dans l'intestin grêle que se fait l'assimilation. Donc il y a des personnes qui vont réagir qui elles sont intolérantes et d'autres qui ne réagissent pas, mais de toute façon les céréales sont chargées de gluten, le riz, eh bien, il y a de l'amidon, etc. Tout ça, ça vient colmater, un petit peu comme les plats, quand on laisse tout ça au four, ou bien si on ne met pas, par exemple, de sauce avec le riz, par exemple, ou les pâtes, eh bien, ça colmate. Donc on est obligé, nous, de rajouter quelque chose un peu, huileux pour essayer de retirer. Voilà. Donc tout ça, ça s'agglutine dans l'intestin, et dans l'intestin, ça vient faire un emplâtre, en fait, pour empêcher l'assimilation des nutriments. Donc finalement, même si une personne dit, voilà, moi, je suis tolérante au gluten, etc., ça ne me concerne pas, il faut savoir que dans tous les cas, elle est en train de se détruire. Alors, à l'intérieur. Voilà, ce qui se passe, c'est que tous ces céréales viennent en fait s'accumuler dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est rempli ce qu'on appelle de villosité, donc en fait, c'est pas droit, c'est un tube avec rempli de replis, et en fait, tout se stagne dessus, en fait, tout comme dans le côlon par la suite. Et en fait, ces matières vont se coller littéralement aux parois. C'est dans ces parois qui sont très fines que passent finalement les nutriments pour aller dans le sang. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les nutriments ne vont pas passer parce que ça colmate. Et du coup, on est dans un pays où on mange beaucoup de choses.
On a peur de manquer, d'ailleurs souvent, bah, là je dis pas de lait, pas de céréales, les gens disent bah, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Ouais, mais déjà... C'est moi la question que j'ai, bah alors on mange plus rien dans ce cas-là. Voilà, mais la question est, à quoi ça sert de manger des choses qui ne servent à rien encore? Ça n'est pas efficace, ça fatigue le corps parce que le corps va essayer de s'en débarrasser, va essayer d'évacuer les choses qui l'irritent finalement. Et là, ça colmate en plus. Les céréales vont colmater. Donc finalement, on joue contre notre corps là. Absolument. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, d'ailleurs, les personnes qui regardent cette vidéo, je ne sais pas si elles sont impliquées ou pas dans leur santé, mais tout le monde dit dans la vie, l'important c'est la santé. L'important c'est la santé. Exactement. Et pourtant, on fait tout contre notre propre santé. Personne ne dort, voilà. Personne ne mange des bonnes choses. Alors qu'il suffit juste de modifier sa manière de fonctionner pour reprendre le contrôle. Exactement. Donc qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie un peu plus agréable? Est-ce que vous avez envie d'être aux commandes un petit peu? D'avoir de l'énergie. D'avoir de l'énergie, d'être là pour votre famille, etc. C'est qu'il faut à un moment donné se responsabiliser. Exactement. Et quand vous avez l'information, c'est à vous de décider. Absolument. Voilà. Nous, on donne juste et après voilà. Faites ce que vous voulez.